Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voilà une délibération qui pourrait étonner et même détonner. Détonner, en effet, avec les positions de l'immense majorité des élus ici présents, à commencer par vous, Monsieur le Président, en tout cas pendant la dernière élection présidentielle. Parce que l'immense majorité d'entre vous a soutenu Monsieur Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. D'autres encore se voudraient désormais constructifs. Quelques-uns, enfin, ont même carrément rejoint le parti macroniste. Alors, est-ce à dire que vous pensez donc, comme le président de la République, que la colonisation, je cite, en Algérie a été un crime contre l'humanité ou encore une barbarie? Monsieur le Président, vous aviez, à l'occasion de ces déclarations, fait le choix de les traiter par l'anecdote, estimant que les mots lui avaient échappé. Je reprends ici vos propres termes. Nous pensons, nous, tout au contraire, qu'ils s'inscrivent dans une forme de cohérence vis-à-vis de son rejet de ce qu'a été l'histoire de la nation française et même de l'idée nationale en elle-même. Monsieur Macron n'avait-il pas dit lui-même qu'il n'y a pas de culture française, ou encore plus récemment en Grèce, que nos nations ne sont plus à l'échelle de nos défis? Nous pensons exactement le contraire. Nous pensons que nous devons refuser toute repentance et au contraire que nous devons être légitimement fiers de ce qu'a accompli la France outre-Méditerranée. Alors bien sûr, nous voterons pour le dispositif que vous nous proposez, mais de telles mesures arrivent bien tardivement. Et je comprends les interviews qu'il y a dans Nice Matin ce matin de deux fils de harkis qui nous disent que quelques emplois ne rendront pas la dignité. Notre mouvement politique, lui, a toujours été aux côtés des harkis et de leurs descendants. Et je peux vous assurer qu'avec nous, il n'aurait certainement pas attendu 55 ans, pour pouvoir non seulement être reconnu, mais aussi traité dignement. Je vous remercie.